Numéro 1, le coup brillant. Un coup brillant aux échecs est souvent un super sacrifice qui te permet de gagner la partie. Par exemple, dans cette position, le sacrifice de dame est un coup brillant, dame G7. Les noirs sont forcés de prendre la dame, puis on reprend la tour du pion, et après roi en G8, le roi se retrouve coincé. Et là, le cavalier donne le coup de grâce, cavalier E7, échec et mat. Tout part du sacrifice de dame contre-intuitif, le coup était donc brillant. Numéro 2, le coup génial. Un coup génial dans une position est le seul coup qui va te permettre de garder ton avantage. Par exemple, dans cette position, les blancs viennent de jouer F3, attaquant au fou G4. On a envie de le reculer en F5, mais les blancs échangeraient leur fou et la position deviendrait égale. Mais un autre coup est possible, pion D4 prend C3. Les blancs ne peuvent pas manger notre fou car on mangerait alors leur dame. Les blancs reprennent donc notre pion, mais maintenant on joue fou en F5. Le fou des blancs est cloué, il ne peut pas bouger car on gagnerait la dame blanche derrière. Le fou est attaqué, les blancs vont le défendre en mettant une tour en D1, sauf que maintenant, les noirs peuvent manger le pion en H4 sans défense. Les noirs ont un gros avantage, et tout ça grâce au coup pion D4 prend C3. Alors que si les noirs avaient joué au premier coup fou en F5, ils n'auraient pas eu de gros avantage, car les blancs auraient échangé les fous, puis capturé tranquillement le pion en D4. Ce coup génial, pion D4 prend C3, a donc clairement changé le cours de la partie. Numéro 3, le meilleur coup. Le meilleur coup est celui qui va maximiser le plus tes chances de gain. Attention, ça ne veut pas dire que c'est le seul coup qui va te permettre de garder ton avantage, mais c'est la meilleure réponse possible. Exemple, dans cette position, les noirs sont mieux. Est-ce qu'on échange les dames ou est-ce qu'on refuse en mettant notre cavalier F6 en E4 ? Bien sûr, on refuse. Les blancs ont moins d'espace, leur roi est plus faible, leurs pièces sont mal placées. Cavalier F6 en E4 est le coup parfait ici. Il met en lumière tous les problèmes de notre adversaire. Mais cela dit, les noirs avaient d'autres coups qui leur permettaient de conserver leur avantage. Par exemple, tour F8 en C8, plaçant la tour sur une colonne ouverte, donnait aussi un avantage aux noirs. Mais cavalier E4 est vraiment le coup qui pose le plus de problèmes aux blancs, c'est le meilleur coup. Numéro 4, l'excellent coup. Un excellent coup est à peu près aussi fort que le meilleur coup. C'est un coup qui maintient l'évaluation de la position à peu près où elle était, mais ce n'est pas le meilleur coup. Par exemple, ici, pion en B5 est un excellent coup, le deuxième de l'ordinateur. Les noirs menaçaient le pion, on avance donc pour éviter de perdre le pion. En revanche, le meilleur coup était plutôt dame en G4, qui aurait contre-attaqué le pion en G7 non défendu. Les noirs ont un souci de développement à l'aile roi, leur cavalier n'a pas beaucoup de cases disponibles, et leur fou en E7 a laissé le pion G7 sans protection. Dame en G4 était le coup parfait pour mettre le plus de problèmes aux noirs, mais B5 reste un excellent coup tout de même. Numéro 5, le bon coup. On pourrait aussi l'appeler le coup hockey. C'est un peu le même principe que l'excellent coup, mais en moins bien. C'est un coup qui n'est pas le meilleur d'après l'ordinateur, qui fait baisser un peu la jauge, mais qui maintient à peu près l'équilibre de la position. C'est pas incroyable en somme, ni dans le bon, ni dans le mauvais. C'est un 10 sur 20 à ton contrôle de maths, tu vois. Par exemple, ici, cavalier F6 en E4, c'est pas mauvais, c'est pas le meilleur. La position est toujours ok pour les noirs. Pour y voir plus clair, si tu veux, tour F8 en E8 aurait été le meilleur coup, avec l'idée de pousser le pion en E5 et prendre de l'espace au centre, avec un avantage noir. Ça aurait été un 18 sur 20 au contrôle de maths. Mais ton coup, cavalier en E4, 10 sur 20, c'est pas mal quand même, car tu aurais pu faire bien pire. Par exemple, pion E7 en E5, c'est une erreur. Le pion est défendu 2 fois, mais attaqué 3 fois. Tu vas donc perdre un pion. Ça aurait été un 6 sur 20, tu vois. Voilà, cavalier F6 en E4, finalement, c'est le coup du mec chill, ni bon ni mauvais, un 10 sur 20 quoi. Numéro 6, le coup du livre. Le coup du livre, c'est un coup déjà utilisé à maintes reprises, connu, analysé, considéré comme la théorie. En soi, ça veut dire que t'as rien inventé, mais ça veut aussi dire que tu joues comme Carlsen et Kasparov, c'est le coup le plus commun. Par exemple ici, fou F1 en C4. C'est un coup théorique, c'est la partie italienne. Si tu le joues, tu auras donc le petit livre à côté de ton coup, et tu seras dans la lignée de Carlsen et Kasparov. T'es vraiment le GOAT que tu penses être. Let's go, maths sauvage. Numéro 7, le coup douteux. C'est un coup qui ne change pas l'issue de la partie, mais qui n'est clairement pas la meilleure option. Et j'insiste sur le clairement. Ta barre, elle peut passer de blanche-noire à pas mal noire. C'est pas catastrophique, mais c'est pas super. Par exemple ici, cavalier F3 en G5, c'est un coup douteux. Bon, tu mets ton cavalier ici, mais finalement tu n'as pas de menace. Ton adversaire joue pion H7 en H6, attaquant ton cavalier. Tu reviens à la case départ, F3. Tu as perdu un temps, t'as pas l'air malin là. T'es dans une position moins bonne qu'avant. Voilà, c'était clairement un coup douteux ce que t'as fait là, amigo. Numéro 8, l'erreur. L'erreur, au contraire du coup douteux, ça peut carrément te faire perdre la partie. Par exemple ici, fou en F4. C'est une erreur, parce que tu permets à ton adversaire de gagner la partie s'il est malin. Cavalier en C5, boum. Oh là, mince, KC5, c'était pas prévu au programme. Elle va où, madame? Ouf, elle va là, en B5, seule case. Non mais attends, là, y a pion en A6, j'ai plus de cases. Oh non, ciao, madame. Tout part de fou en F4, c'était l'erreur qui t'a coûté la dame. Numéro 9, le gain manqué. Un gain manqué est le fait de laisser passer un coup qui t'aurait fait gagner la partie. Par exemple, dans cette position, les blancs viennent de manger le pion D5 en se disant « les noirs ne peuvent pas reprendre, ils perdraient la dame ». C'est une erreur. Ici, les noirs peuvent jouer cavalier prend D5. Les noirs prennent malgré le clouage. Les blancs mangent la dame noire tout content, sauf que là, fou en B4, échec. Le roi n'a plus de cases. Les blancs sont obligés de mettre la dame en D2. On échange, puis ensuite les noirs récupèrent le fou en D8 avec une pièce de plus. Donc ici, on peut dire que cavalier prend D5 gagne une pièce et probablement la partie. Mais les noirs étaient fatigués et ont joué à la place ici pion en H6.
Ils n'ont pas vu la force de cavalier prend D5. Le coup H6 est donc un gain manqué. Si tu perds après ça, ah là là, il y a vraiment de quoi crier. Numéro 10, la gaffe. La gaffe, on la connaît tous. On a une position très ok, tout va bien, et là vient la gaffe. Une gaffe est une erreur simple qui permet à l'adversaire de gagner complètement la partie alors que tout allait bien. Prenons par exemple cette partie. Anatoly Karpov, multiple champion du monde, allait noir. Tout va bien et là il joue fou en D6. Et là, sueur froide. Il vient de le jouer, son adversaire le regarde bizarrement et prend sa main pour jouer dame en D1. Et là, double attaque. Les blancs attaquent en même temps le fou D6 et le cavalier en H5. Il perd une pièce et la partie avec. À la place, Karpov aurait pu jouer une erreur moins énorme quand même, genre pion D7 en D5, qui est une erreur parce que ça ouvre le centre alors que son roi est toujours au centre. Ou même encore un bon coup, comme fou en E7 pour développer tranquillement ses pièces. Bah ouais, attends, c'est quand même un champion du monde. Enfin bref, tout sauf une gaffe comme fou en D6 qui perd tout de suite la partie.